De retour sur Andy FM, vous êtes bien évidemment mes invités sur le www.andy-fm.com. Vous êtes dans Andy Mag et si vous nous rejoignez, on parle effectivement de façon générale des arts martiaux. Alors on parlait avant la pause de l'aïkido et je suis justement en compagnie de Patrick Belvaux qui est professeur d'aïkido. Alors maintenant on va changer un petit peu de sujet mais on reste évidemment dans les arts japonais puisqu'on va parler de l'ikebana et également du shanoyu. Et justement Patrick, qu'est-ce que l'ikebana ? Alors, pour faire un enchaînement entre l'aïkido et l'ikebana, c'est vrai que a priori il n'y a pas tellement de rapport. Moi, dans mes recherches, parce que c'était l'idée de me demander, mais pourquoi cette société marche aussi bien et j'ai recherché un petit peu dans l'historique. Je suis revenu donc sur ces célèbres samouraïs, des guerriers, des mercenaires, des soldats, qui travaillaient sous un code qui s'appelle le Bushido, et donc des règles strictes de tenue en société. Ils avaient aussi des activités qui n'étaient pas guerrières. En temps de paix justement, pour rester toujours dans la course, pour être toujours efficient et pour travailler leur concentration, ils pratiquaient également l'ikebana, qui n'a rien à voir avec les arts guerriers, mais qui leur produisait donc un travail de concentration. Alors l'ikebana c'est l'art floral japonais. L'art floral japonais, c'est pas spécialement faire des bouquets, c'est en fait reproduire un paysage naturel qu'on a vu justement dans la nature, donc un paysage près d'un lac, etc. Donc et reconstruire ce qu'on a vu dans un vase. Donc réduire cette image par le biais de certains végétaux, mais très peu dans l'esprit du Japon justement, c'est toujours le minimalisme, faire pas grand chose, une fleur, deux tiges, une feuille, et avec des proportions très importantes. Enfin, les proportions elles sont très importantes au niveau de l'inclinaison, de la taille par rapport au vase, et au final donc ça reproduit donc un paysage qu'on va poser quand on va avoir fini l'ikebana, la composition florale, on va la poser dans un espace bien défini dans la maison, c'est-à-dire dans la pièce principale, et on va le mettre dans un endroit, une espèce d'alcôve préparée dans un mur. D'accord. Où il n'y a rien, c'est dépouillé, et on pose un vase. Très souvent il y a un idéogramme installé au mur, et c'est fait pour contempler, simplement pour contempler, pour se détendre. Quels sont les types de fleurs qui sont utilisés pour réaliser ce bouquet floral ? Alors toutes les fleurs, de toute façon toutes les fleurs, ça c'est comme on est dans l'artistique, c'est justement l'artiste qui choisit en fonction de ce qui va aller avec la couleur du vase, ce qui va être aussi d'actualité, parce que c'est au niveau des saisons bien entendu. Ouais. Et l'endroit où on est exactement, parce que pour le coup au Japon la rose n'existe pas. Donc on les a importés bien entendu maintenant, mais la rose n'existait pas, donc c'était les fleurs locales, et en fonction de la proportion, etc., c'était choisi, et il fallait que ça reproduise un paysage qu'on a vu. L'idée c'est que l'observateur du bouquet ressente les mêmes émotions que celui qui l'a composé. Alors on a parlé de l'ikebana, on va parler maintenant du shanoyu. Qu'est-ce que le shanoyu ? Est-ce qu'il y a un lien finalement entre l'ikebana et le shanoyu ? Alors complètement. Alors le shanoyu, c'est en fait la cérémonie du thé. Ça c'est sans jeu de mots, ça c'est quasiment imbuvable pour l'occidental s'il s'intéresse pas vraiment. Ouais. Une cérémonie du thé, donc déjà on dit on va boire le thé, ça va pas durer longtemps. C'est comme les Anglais. Oui, mais sauf que quand on boit le thé, c'est convivial avec un ami, ça va durer 1 heure, le temps de discuter, puis après on se quitte. Alors qu'une cérémonie du thé, ça peut durer 3 heures, même toute l'après-midi, on va dire. Ou on peut l'écourter sur 20 minutes, mais c'est toute une cérémonie. Donc l'intérêt, c'est pas spécialement le thé, c'est tout ce qui est autour. Donc il y a tout un cérémonial. En général, c'est un maître qui vous sert le thé. Et avant d'arriver à boire ce thé, il y a tous des gestes codifiés. On est là en fin de compte, moi j'ai cherché longtemps parce que ça m'énervait comme tous les occidentaux, à quoi ça sert, pourquoi ça dure si longtemps, etc. Et en fait il faut voir ça comme un moyen de se recentrer soi-même et faire éveiller les 6 sens. Alors 6 sens, c'est un peu particulier aussi, oui, parce qu'en général on dit 5. Eh ben oui. Et alors quel est le 6e sens ? Et là en fait, quand on parle de shanoyu,
on va rentrer dans ce qu'on appelle la maison de thé, hein, quand on le fait de façon réglementaire entre guillemets. On va donc entrer par une petite porte, qui fait 60 cm sur 60 cm. On se met à quatre pattes pour rentrer. Donc c'est une question d'humilité, ça force l'humilité. D'accord. On rentre dans cette petite pièce où le maître attend. Et le fait de suivre une cérémonie du thé, ça fait éveiller le nez, les yeux, les oreilles, la bouche, le corps et l'esprit. L'esprit, voilà, c'est l'esprit. Le 6e sens en fait. Voilà, tout est unifié pour être, comme on dit, ici et maintenant. C'est un peu la même règle quand on pratique le zen, le zazen, hein, c'était la posture assise que pratiquent les moines zen. C'est en fait être centré sur soi. Toutes les difficultés passées ou futures sont mises de côté, on est au présent. Tout ce qui nous intéresse, c'est garder une posture, la respiration, le battement de son cœur, toujours se redresser, tenir une posture, et ça va durer 15 minutes, 20 minutes, ça c'est pour le zen. Et ben la cérémonie du thé, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est moins douloureux pour les appuis, pour les jambes, et c'est plus convivial, on va dire. Très brièvement, avant de faire une nouvelle pause musicale, quels sont les différents types de thé qui sont utilisés pour le Shan-Ryu ? C'est essentiellement du thé vert, ce qu'on appelle le matcha, et traditionnellement le thé est en poudre et il est battu avec un fouet dans un bol traditionnel également. Eh bien écoutez, je vous remercie Patrick Belvaux, on va faire une